At Juristax, we are here to help your company grow. With nearly 2 decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. La Manielle confectionne ses vestes et blazers sur mesure de manière entièrement artisanale. Du classique décontracté, chaque pièce est réalisée en respectant les mesures spécifiques de chaque client. Ainsi, vous êtes assuré de trouver chez La Manielle la tenue parfaitement adaptée à votre morphologie et à votre style en 24 heures. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Regardez ce plan braqué sur le regard de Lewis. Nous sommes maintenant avec le pilote de la Scuderia. Et nous voyons maintenant tous les pilotes. Vivez 100% des Grands Prix de Formule 1 en totale immersion avec le mode expert de l'app Canal+. C'est incroyable. Ou si vous capable une expert dans Formule 1 avec mode expert le app Canal+. Ou gagne accès caméra en dans l'auto, temps faux pendant les courses, notre Grand Prix là, classement pilote et constructeur. Le mode expert avec l'app Canal+ est disponible sur la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le Top 14, la Formule 1 et la MotoGP. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande.
Un budget qui crée plus d'opportunités pour ceux qui en sont démunis, propos du ministre des Finances en conclusion de son grand oral. L'exercice financier 2024-2025 s'inscrit dans une logique électorale, des mesures ciblées pour séduire les aînés, les femmes et les jeunes. Nous revenons sur la philosophie de ce budget dans un instant. Pour le Premier ministre, la population se retrouve dans ce budget. Il répond aux attentes et aux aspirations des Mauriciens et adresse les défis économiques, un budget avec plus d'équité sociale, selon Pravin Jugnut. L'opposition parlementaire parle d'un budget décousu, d'une érosion de la confiance, purement une illusion monétaire, selon le leader de l'opposition. Le Grand Argentier annonce des mesures populaires, les frais d'examen de Cambridge payés pour les redoublants, allocation revue pour les traitements à l'étranger, le gaz ménager qui baisse de 50 roupies, la pension de vieillesse augmente de 500 roupies et allocation pour les femmes et les enfants. Nous verrons de plus près ces mesures. Le réalignement salarial n'est pas pour bientôt, il était attendu avec la hausse du revenu minimum garanti. Le ministre du Travail réagit, une bonne nouvelle viendra dans les prochains mois, affirme Sudesh Kalitcher. Les syndicats restent sur leur faim, les partis extra-parlementaires parlent de véritable bluff du ministre Padayachi. Digitalisation des PME, développement de l'intelligence artificielle, recyclage ou encore émergence d'une industrie biopharmaceutique, ce sont là quelques secteurs annoncés pour booster l'économie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, c'est fait. Le dernier et 5e budget de ce gouvernement a été dévoilé cet après-midi pendant plus de 2 heures. Le ministre des Finances, Ryan Padayachi, a présenté l'exercice budgétaire 2024-2025 qui, comme attendu, comporte un important volet social. Planteurs, pêcheurs, personnes âgées, jeunes, femmes et salariés au bas de l'échelle sont ciblés. Le gouvernement recherche sans aucun doute, à travers ces mesures populaires, voire populistes par moment, un impact électoraliste. Achana Kedirabo, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Sur le pouvoir d'achat, il y a quelques mesures qui ont été annoncées, mais quand même des déceptions. Oui, mais comme attendu, vous l'avez dit, l'opération La Bourse Douce s'est bien matérialisée cet après-midi, mais elle ne concerne que quelques catégories de la population uniquement qui vont certainement constater une amélioration de leur pouvoir d'achat, du moins dans les prochains mois, en attendant les élections générales. Parce qu'on le sait, Jean-Luc, le gouvernement entend surfer sur la vague du Feel Good Factor à travers ses augmentations et allocations dans les urnes. On s'approche inéluctablement vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors ce budget dont le thème est Demain est à nous entend séduire une pléiade d'électeurs, planteurs, pêcheurs, éleveurs, vous l'avez dit, étudiants, personnes âgées qui sont une nouvelle fois choyés avec ce budget, avec une augmentation en 2 temps de la pension de vieillesse pour atteindre 15 000 roupies en janvier 2025. Les parents, notamment les mamans, obtiennent une attention particulière. Pour les salariés au bas de l'échelle, le revenu minimum garanti passe à 20 000 roupies. Par contre, les employés en général, le réalignement salarial promis par le ministre Kalitchen depuis mars se fait toujours attendre. À part la baisse du gaz ménager de 50 roupies, pas de grandes annonces concernant le pouvoir d'achat. Les spécialistes financiers sont également restés sur leur faim concernant la création de nouveaux secteurs. Et ce soir, Jean-Luc, les économistes déplorent une money illusion et s'inquiètent d'une spirale inflationniste. Alors ce dernier grand oral reflète la philosophie du gouvernement. On parle d'un budget de continuité avec une forte dose sociale pour au final obtenir un vote de satisfaction aux prochaines législatives. Nous écouterons dans quelques instants, merci Achna, le ministre des Finances. Ce budget adresse les défis économiques du pays. Propos de Pravin Jugnut qui était face à la presse après la présentation du dernier budget de son gouvernement avant les législatives. Le Premier ministre affirme que ce budget a accordé une attention particulière aux différentes couches sociales du pays. On l'écoute. Pas de doute que la population, quand je t'écoute, autant de bonnes mesures qui finissent annoncées, mais chacun pour trouver que le gouvernement finit une considération pour chacun. Ça, budget 2024-2025, là, est effectivement le 5e budget de nos mandats que le ministre des Finances a présenté. Et je veux dire, je suis bien content que nous finissons un mandat, nous payons un mandat bien rempli. Et nous payons jusqu'à la fin de nos mandats. Et ça budget là, comment
tout bon budget qui le ministre Padayachin présenté et comment aussi un suivi de bon budget qui moi-même m'a présenté comme ministre des Finances. Il y a une philosophie derrière ça, tout ce bon budget-là. D'ailleurs, il y a une philosophie dans l'action du gouvernement. C'est la philosophie socio-économique qui met le peuple au centre de l'action gouvernementale. Et moi bien content que ça fil conducteur là, il reste comme si nous boussole tout au long de nos mandats. Quant au ministre des Finances, René Palachi, a évoqué le dernier rapport du FMI précisant que le gouvernement a fait le maximum pour soulager le fardeau de la population. Il y a quelque chose, mais... C'est pour répondre un peu aux paroles, c'est simplement, mon cause est au courant, c'est qu'on fait un travail pour un budget et il y a beaucoup, nous allons contrôle, dual control, de la part de ban officiers déjà, mais aussi de ban institutions. Comme on peut me fait dire, nous, ban institutions internationales, je connais Maurice, c'est un centre financier international, donc on peut gagner une agence de notation qui suivent ce qu'il nous fait. Et je ne pas permettre ban dérapage. Donc nous, déjà, nous et dans sa suivi là, mais en même temps, nous avons aussi nos propres responsabilités. Nous baissons la dette parce que nous avons une performance économique qui est très élevée. C'est aussi simple que ça. C'est parce que ce qu'ils nous fait pendant la crise de la Covid, FMI explique-le, c'est qu'ils nous améliorent nos résiliences économiques, sociales et aussi maintenant environnementales, qui permettent nous d'améliorer nos potentiels économiques et réaliser une performance exceptionnelle. 8,9% croissance, 7% croissance en 2023, ça l'année là 6,5% croissance, et nous peut dire, nous pouvons atterrir, mon modèle est bien, atterrir à un taux de croissance de 5%. Et en cette année électorale, le ministre des Finances a abattu ses dernières cartes. Le ministre des Finances, René Palachi, a annoncé des mesures populaires, parmi la baisse de la bonbonne de gaz ménagée de 12 kilos et des allocations supplémentaires aux enfants et aux femmes enceintes. Florence Alexandre, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Des mesures centrées sur les revenus. Ce budget fait provision, Jean-Luc, d'une maternity allowance de 2000 roupies par mois à la mère, allocation qui sera versée pendant 9 mois à partir de la 28e semaine de grossesse pour encourager les femmes enceintes à suivre systématiquement les examens médicaux requis pendant la grossesse. Elles percevront une subvention de 3000 roupies une fois les examens médicaux obligatoires effectués. La durée des congés de maternité passe de 14 à 16 semaines et celle des congés de paternité passe d'1 à 4 semaines pour les mères ayant donné naissance à des jumeaux, des triplés ou plus, ou un nouveau-né prématuré. Un congé de maternité supplémentaire de 2 semaines sera accordé. Autre mesure à retenir de ce budget, Jean-Luc, à partir du 1er juillet prochain, le gouvernement introduit une school allowance de 2000 roupies par mois pour tous les enfants âgés de 3 à 10 ans. La CSG Child Allowance augmente de 2000 à 2500 roupies par mois. Les personnes âgées n'ont pas été oubliées non plus, avec une augmentation de la pension de vieillesse, et pour mieux accompagner les Mauriciens vulnérables, le montant minimum de l'allocation mensuelle de subsistance passe de 1500 roupies par mois. Le gouvernement prendra également en charge la fourniture de lunettes pour tous les bénéficiaires du registre social, et pour soulager le fardeau des consommateurs, Jean-Luc, le prix de la bonbonne de gaz ménager de 12 kilos passe de 240 roupies à 190 roupies, soit une baisse de 50 roupies. On retient également, le gouvernement facilitera à travers des subventions les pèlerinages religieux à l'étranger pour toutes les communautés à partir du 1er janvier 2025, et les prêtres enregistrés bénéficieront de facilités hors taxe pour l'achat de voitures tous les 7 ans. Autre mesure, le gouvernement fournira un forfait mensuel de données gratuit pour tous les citoyens âgés de 18 à 25 ans afin de permettre environ
80 000 jeunes de bénéficier d'un accès gratuit à l'Internet mobile, Jean-Luc. Merci beaucoup Florence Alexandre. Voilà pour ces mesures. Le gouvernement s'en félicite. Un budget décousu selon l'opposition, décousu et électoraliste. Première réaction du leader de l'opposition qui était face à la presse cet après-midi. Arvin Moulel trouve dommage que rien n'a été fait pour une baisse du diesel et de l'essence. Il parle de money illusion et le grand argentier n'a pas annoncé de mesures pouvant apporter une baisse dans le prix des médicaments, dit-il. C'est un budget électoraliste, c'est certain, décousu et décevant. Et budget là, l'IPA adresse un problème de fond. Et de tout connaître quand nous cause inflation. Les tous avant tout, ceux qui sont au bas de l'échelle, ça, hein? Et après, du monde qui attend qui si vraiment on est allé les autres fois d'eux, qui pris l'essence, diesel, qui peut baisser. Et la classe moyenne. Aujourd'hui, va nous laisser pour compte. Et c'est un budget, malheureusement, qui pas même empower ceux qui sont au bas de l'échelle. Parce que, bon, revenir encore une fois, inflation pour affecter les gens. Là, tel est là, les gens peuvent dire, moi, mais pas de cause de rien, le médicament. Un budget de fin de règne, c'est la réaction de Kouchal Lobine du Parti Nouveau-Démocrate. Il affirme qu'il y a beaucoup de réchauffés et aucune mesure, selon lui, pour relancer l'économie. Un budget de fin de règne. Un ministre qui ne vient sans conviction, sans aucune ambition. Pendant 17 ans et demi, il finit faire un réajustement, une mesure réchauffée qu'il finit annoncer pendant ce dernier des 3 budgets. Il finit ajuster un petit peu gauche à droite, un 500 roupies ici, un petit 800 roupies par là, sans qu'il vienne avec une mesure forte pour capable relance ou l'économie. Ou peut donner une mesure sociale, mais quand vous pouvez tirer, vous êtes capable de créer richesse dans le pays là. Donc nous attendons un gouvernement qui peut déposer ce bilan, il peut faire un genre d'exercice pour dire, ben voilà, quand je fin amène le pays là, qui est le pilier de l'économie qui m'a fin mettre en place ces derniers 5 ans, et quand je peux aller dans les prochaines années à venir, parce que vous êtes ça jalon là pour capable créer richesse dans le pays. Et comme chaque année, le ministère des Finances choisit certains pôles pour devenir des nouveaux piliers de l'économie. Cette année, on parle d'intelligence artificielle, de la digitalisation des entreprises, la biopharmaceutique ou encore du recyclage. Émilie Payane, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Voyons avec vous à présent comment ce budget prévoit de développer donc ces nouveaux secteurs. Comme annoncé cet après-midi, le gouvernement compte désormais se tourner vers le développement et la diffusion de l'intelligence artificielle. Ce secteur permettra d'améliorer la compétitivité et la productivité de Maurice au niveau international. Ainsi, une campagne nationale AI for All pour renforcer et encourager l'utilisation des outils d'intelligence artificielle sera lancée dans les écoles, les entreprises et auprès du grand public. En outre, les formations concernant l'intelligence artificielle seront éligibles à un remboursement à hauteur de 90%. Ce n'est pas tout, Jean-Luc. Le gouvernement compte miser également sur la digitalisation des PME et des coopératives. Pour ce faire, il compte lancer un nouveau programme intitulé « L'industrie du futur ». Voyons à présent, Jean-Luc, le secteur de la biotechnologie pharmaceutique que souhaite voir émerger le gouvernement. Pour renforcer l'innovation et la croissance de le secteur, une autorité de régulation biopharmaceutique mauricienne sera mise en place. Afin d'attirer les centres internationaux de fertilité à s'installer à Maurice, une Assisted Reproductive Technology Act sera introduite pour réglementer et superviser les cliniques de technologie de reproduction et les banques de technologie assistée. Par ailleurs, ce budget parle aussi de la promotion d'une économie circulaire qui encourage le recyclage et la réutilisation des produits.
2 installations régionales de traitement intégré. Des déchets seront donc développés pour convertir les déchets en compost et en nouveaux matériaux. De plus, le recyclage sera désormais classé comme une activité manufacturière afin de permettre aux entreprises de bénéficier d'incitations et de programmes de recyclage. Dans la même foulée, Jean-Luc, l'importation de pneus usagés dans le seul but de les rechapper pour l'exportation sera désormais possible. Et puis pour finir, Jean-Luc, le budget a aussi annoncé le développement de l'élevage d'huîtres. Merci Émilie Payenne pour ces précisions. Et Business Mauritius satisfait des mesures annoncées dans le budget pour minimiser les effets du changement climatique. Cependant, son président, Anil Karimjee, exprime aussi des craintes face aux mesures sociales qui ont été annoncées. Face à la presse, Anil Karimjee affirme qu'il faudra trouver un moyen pour augmenter la productivité. On a aussi quelques craintes. On voit des mesures sociales. On est très conscient que dans un monde difficile et dans un environnement difficile, il faut des mesures sociales. Et on l'a vu depuis les dernières années. On est pour, mais il faut réaliser que ces mesures sociales ont un coût. Et il faut quelque part parler aussi comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur ajoutée, comment est-ce qu'on peut augmenter la productivité. Entre nous, la société, ensemble, travailler ensemble pour qu'avec les augmentations de ces coûts, on augmente encore plus les revenus et la valeur ajoutée pour qu'on puisse encore payer plus dans le futur. Il y a un dernier point sur ces coûts. Ce sont des mesures sociales qui ont été faites pour tout le monde, en universel. Et ce aurait été peut-être bien de commencer une réflexion sur un ciblage pour certains de ces coûts et certaines de ces mesures sociales. Mais sinon, maintenant, je crois que la priorité, c'est de travailler ensemble pour que le budget qui est un plan, on puisse l'implémenter dans les conditions maximum et avoir les meilleurs résultats possibles. Des annonces ont été faites dans le domaine de la fiscalité et des finances publiques, englobant divers régimes et allocations. Parmi celles-ci, nous notons l'allocation CSG pour le revenu, l'allocation CSG pour enfants, ainsi que le soutien financier sur le diesel, octroyant une aide de 5 roupies par litre de diesel consommé à certaines catégories d'entreprises. Dushila Mansingh, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. La CSG Income Allowance a été donc réajustée. Exactement, des montants spécifiques ont été détaillés. 3 000 roupies pour environ 110 000 employés et travailleurs indépendants, gagnant moins de 20 000 roupies par mois, 2 500 roupies pour environ 55 000 employés gagnant moins de 25 000 roupies, 2 000 roupies pour environ 50 000 employés qui touchent moins de 30 000 roupies et 1 500 roupies pour environ 105 000 employés qui perçoivent moins de 50 000 roupies. Les ajustements de l'allocation CSG pour le revenu concernent environ 500 000 salariés et ils ont un délai de 12 mois pour fournir les coordonnées bancaires nécessaires à la MRE. Quant à l'allocation CSG pour enfants, elle a été rehaussée de 500 roupies pour atteindre 2 500 roupies par mois, bénéficiant à 36 000 familles. De plus, une allocation scolaire de 2 000 roupies est prévue pour les enfants de moins de 10 ans, alors que les parents dont les enfants fréquentent des écoles privées payantes peuvent bénéficier d'une déduction fiscale allant jusqu'à 60 000 roupies par an et par enfant. Pour ceux ayant contracté un prêt immobilier, le remboursement sera de 5% dans le cadre du programme de prêt immobilier avec un maximum de 500 000 roupies applicable uniquement aux prêts décaissés jusqu'au 30 juin 2025. Sous le Diesel Financial Support, une aide financière de 5 roupies par litre de diesel consommé sera accordée à certaines catégories d'entreprises. Concernant les retraités, une augmentation de l'exonération d'impôt sur le revenu de 2,5 à 3 millions de roupies est prévue pour les sommes forfaitaires reçues, alors que les droits de douane de 15% sur les boissons lactées issues de noix seront abolis pour aligner leur traitement à ceux d'autres boissons lactées similaires. Enfin, pour l'excise duty, pour les produits alcoolisés, une nouvelle catégorie de vin appelée vin rafraîchissant avec une teneur en alcool comprise entre 1,2% et 8,5% d'alcool par volume sera introduite pour des catégories spécifiques de vin. Une nouvelle licence d'acier sera introduite pour le stockage et la maturation des produits alcoolisés destinés à l'exportation ou au transfert à un autre titulaire de licence. Les frais de licence seront de 25 000 roupies.
Et puis, le régime actuel de Excise Customs Duty Rebate Scheme, dans lequel une remise de 45% ou 55% était accordée sur les véhicules automobiles, prendra fin le 30 juin 2024. Merci beaucoup, Douchila, pour ces détails. Un budget qui est venu alléger les consommateurs. Réaction de la ministre du Commerce, Dorine Chakori. Elle avance que c'est un budget de continuité qui cadre avec la vision de ce gouvernement. Bon, c'est un budget de continuité, nous trouvons, et qui peut centrer sur la personne, sur chaque Mauricien. Et me tenir à dire mon appréciation au ministre des Finances, parce que les fins prend en considération mon bonne requête, surtout quand nous trouvons un subside maintenir sur le pain, sur le riz, et mon extra content parce que aussi le gaz ménager aujourd'hui peut baisser, peut sortir de 240 pour arriver à 190 roupies, et ça va une mesure là puis coûte au gouvernement 4,9 milliards de roupies. Comment trouver ça va, avec tout ça une mesure qui le ministre des Finances a annoncé là, définitivement c'est les consommateurs qui peuvent sortir gagnants. Et le revenu minimum garanti sera porté à 20 000 roupies par mois. Et cette mesure sociale touchera 10 000 personnes selon le ministre des Finances. Des ajustements dans la pension de vieillesse et d'autres prestations sociales ont aussi été annoncés par le Grand Argentier. Des initiatives spéciales pour les jeunes, y compris la gratuité des examens de rattrapage et le financement des traitements médicaux à l'étranger sont également annoncés. Nation Pilet, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Quelles sont ces autres mesures qui redessinent le paysage de la protection sociale ? Donc, le revenu minimum garanti passera, comme vous l'avez dit, à 20 000 roupies par mois. Comment cela va se passer ? Eh bien, c'est le CSG Income Allowance qui entre en jeu. Actuellement, le salaire minimum est de 16 500 roupies et toutes les personnes concernées obtiendront une allocation de 3 000 roupies par mois, ce qui portera le montant à 19 500 roupies et le gouvernement ajoutera les 500 roupies additionnelles. 110 000 personnes sont d'ailleurs concernées par cette mesure. Maintenant, pour ceux qui touchent jusqu'à 25 000 roupies par mois, ils obtiendront 2 500 roupies par mois. Si vous touchez jusqu'à 30 000 roupies, vous obtiendrez 2 000 roupies additionnelles. S'agissant de la mesure qualifiée d'historique par le ministre des Finances, il s'agit d'un système d'égalité. Par exemple, si dans une famille, il n'y a qu'un seul revenu totalisant au maximum 20 000 roupies, ce ménage obtiendra une allocation mensuelle de 2 000 roupies. Autre mesure sociale, Jean, la pension de vieillesse, bien évidemment, la hausse se fera en deux phases. La première avec une hausse de 500 roupies pour un total de 14 000 roupies jusqu'à décembre. Ensuite, la pension passera à 15 000 roupies à partir de janvier 2025. Cette augmentation est également applicable pour les autres prestations sociales comme la pension pour les veuves ou les handicapés. Il y a aussi ces mesures pour les parents. Si votre enfant n'a pas réussi aux examens du SC ou du HSI lors du premier essai, la deuxième tentative sera également gratuite. En ce qui concerne les jeunes filles des grades 6 à 13, maintenant, les serviettes hygiéniques seront distribuées gratuitement. S'agissant des lauréats, le Living Allowance augmentera de 50%. Et pour le HSI Pro, il y aura un financement total. Les jeunes toujours, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pourrez bénéficier d'un prêt avec 0% d'intérêt à la banque de développement si c'est pour des achats électroniques comme un ordinateur par exemple. Autre mesure sociale, elle concerne les jeunes qui doivent recevoir des traitements à l'étranger contre le cancer ou une autre maladie grave. Pour ceux âgés entre 18 et 25 ans, le traitement sera pris en charge par le gouvernement. Jusqu'ici, cette mesure concernait uniquement les enfants et les jeunes âgés jusqu'à 18 ans. Pour les autres, donc les plus de 25 ans, le plafond passe à 1,3 million de roupies. Neshan Pilet en studio, merci beaucoup Neshan. Et du côté de l'Union Maurice, Dave Sanassi est d'avis que ce budget manque d'ambition et le qualifie même de manifeste de désespoir et déplore qu'il ne se concentre pas suffisamment sur le progrès. Selon lui, ce budget aura un impact néfaste sur la population. Nous assistons aujourd'hui encore un bluff. Là, c'est un bluff qui est le manifeste du désespoir. Philosophie humaniste, l'étudie le docteur Padeachi, mais il continue à dire la population, donc nous pouvons expliquer ça rapidement. C'est tout simplement un budget sans imagination qui n'a aucune ambition pour le pays. Là, nous gagnons les deux PNL, Pravin Jagnatek, Padeachi, qui n'a l'ambition pour le pays, qui n'a aucune imagination pour un développement économique durable,
qui nous présente un manifeste du désespoir au lieu d'un budget de progrès. Il n'est toujours pas de comprendre qu'il y plie ISA pour attaquer immédiatement les dépenses récurrentes qui sont liées à les dépenses concernant l'énergie fossile, fuel, wheelload, etc. Mais il cause nous une Green Certified Destination et Carbon Neutral Economy en incitant à consommer des diesel, des véhicules diesel duty-free 4x4, 4x4. Ce budget est une illusion qui ne durera que quelques mois. Pour le député de la circonscription numéro 16, le problème fondamental demeure le coût de la vie. Selon Noboda, le gâteau national manque d'aspects qui pourraient être diversifiés et modernisés. Le budget là, pour moi, le mot, au fait, c'est mirage. Mais moi, il y a une illusion. L'Indien donne 500 roupies un ticket en plus là-bas, 1000 roupies par là, 2000 roupies par là. Mais ça, l'effet là. Il peut dire seulement, la cause qu'il y a une illusion. Il peut dire seulement quelques mois. Parce que le problème fondamental, c'est le coût de la vie. Et très vite, quand nous guettons un coup, quand on va dans un supermarché, combien on a? 50, 60, l'article essentiel que vous achetez. Mais combien l'article là-dedans, les fins touchés, les touchent 10 gaz. Mais on ne peut pas trouver rien là-dedans qui incite le secteur privé, par exemple, mettre un gros investissement dans un nouveau secteur pour créer l'emploi. Grande responsabilité d'un ministre, c'est que le gâteau national est capable de diversifier, il est capable de moderniser. Par exemple, si on prend un jeune, dit bon, qui nous donne toutes les facilités à apprendre. Mais combien pour retourner? Parce qu'il est plein de confiance dans le pays. Pour le réajustement salarial, il faudra repasser. On en parle juste après la pause. At Jewish Tax, we are here to help your company grow. With nearly 2 decades of expertise, we are just your trusted specialists. From corporate secretarial services to fund solutions, we cater for entities in Mauritius and in other international financial centers, ensuring regulatory compliance. Our team of 150 dedicated professionals guarantees a 24-hour turnaround on deliverables. Yes, we are just what your company needs to grow in the most effective and efficient ways. La Manielle confectionne ses vestes et blazers sur mesure de manière entièrement artisanale. Du classique au décontracté, chaque pièce est réalisée en respectant les mesures spécifiques de chaque client. Ainsi, vous êtes assuré de trouver chez La Manielle la tenue parfaitement adaptée à votre morphologie et à votre style en 24 heures. Voici la nouvelle bouteille d'eau minérale Cristal. Avec 18% de plastique en moins, un twist facile et écolo. L'eau minérale Cristal, le twist écolo. Ceridian has now been rebranded to Dayforce. I've got my visitors access ready and I'm going to get you a glimpse of what you can expect as a Daymaker. For those who don't know, the ones working at Dayforce are known as Daymakers. One of the core missions of Dayforce is to make work-life better. The whole event was in collaboration with the Middlesex University, especially for the future graduates in computer science and software engineering. And yes, we were also surprised by the visit of the Chief Operating Officer, Mr. Chris Armstrong, which was arguably the best part of the day. Afterwards, we got an office tour by the team, and then we wrapped up with a fun quiz where students walked away with prizes and smiles. And that was for you.
on peut tourner en rond, on peut envie faire un progrès au pas capable, on peut penser quoi au Canada. Quand nous cause Canada, nous cause VA Canada. Vishnu héritis nous là pour la famille, pour les enfants. Nous demandons de venir joindre nous Royal Road Roseville dans le bureau. Sinon, vous êtes capable de téléphoner nous le 628 45 87. Pas oublier, quand nous cause Canada, nous cause VA Canada. Je m'appelle Sandia, je suis Malenga. J'ai 49 ans. Pour mes légumes, je plante pommes de terre, je plante haricots, je plante carottes, je plante pommes d'amour. Je servis diesel avec de l'huile, côte indienne. Parce que pour moi, le carreau, le montagne, pour moi, pas de problème. À cause de ça, je servis de l'huile diesel côte indienne. Radio Plus et Télé Plus, en partenariat avec Juristax, Tax and Compliance Partner Rockfin. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus. Des attentes concernant le réalignement salarial. Le ministre du Travail affirme que ce sera fait dans les mois à venir, donc pas de sitôt. Il faudra repasser pour cette mesure qui était, je vous le rappelle, très attendue par les salariés. Alors, pour remarquer l'approche du gouvernement concernant le budget, ça n'est une continuité, parce qu'après Covid, le gouvernement fait faire des efforts additionnels pour capable venir en aide à la population. On a aussi l'attente de différentes personnes concernant relativité salariale, qui, en sus de certaines mesures qui finissent annoncées aujourd'hui là, qui sont concernant relativité salariale, parce qu'il est très important que la population comprenne qu'il y a un travail qui est en cours. Alors, sur la question de relativité salariale, ça les pour venir après. C'est-à-dire une bonne nouvelle qui pour les autres affaires qui peut prendre en considération après l'exercice du budget. Quand est-ce qu'il ne va pas faire ça? Et l'exercice qui est en cours, alors nous pouvons attendre un petit peu. Non, le rapport a été soumis au ministère. Au fait, ce qui finit d'arriver, nous devons prendre en considération le public secteur. Aussi, le PRB peut faire un travail en parallèle là, et nous finissons gagner une représentation de la part de acteurs de l'économie, surtout les secteurs privés, qui finissent faire une représentation. Alors, le consultant en question qui finit travail sur le rapport, il peut étudier tout ça, une recommandation là, et puis nous, que ça arrive, ce qui arrive, relativité salariale, il peut venir parce qu'il prévoit dans la loi National Wage Consultative prévoit qu'il ne peut pas aller de l'avant avec relativité. Donc ça en est la même? Bien sûr.
Parlons à présent des petites et moyennes entreprises. Le ministre des Finances dit vouloir continuer à encourager une économie diversifiée, résiliente et compétitive. La subvention accordée aux PME pour les projets est augmentée pour atteindre 800 000 roupies. L'intégralité de la compensation salariale jusqu'à 2 000 roupies sera versée pour les PME jusqu'en décembre 2024. Un nouveau programme sera mis en place et couvrira 50% des coûts de digitalisation jusqu'à un maximum de 100 000 roupies. Allô Doukia, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Le gouvernement veut donner aux coopératives les moyens de développer davantage. Oui, alors le ministre des Finances qui annonce un soutien financier pour une période de 3 ans pour l'apposition de code-barres par les PME, les coopératives et les petits agriculteurs. Un rabais de 10% accordé sur les loyers de la DBM pour les PME dans le secteur productif pendant 2 ans. Il y a également un remboursement annuel maximum à 500 000 roupies dans le cadre du SME Refund Scheme pour la participation à des foires internationales. Les coopératives bénéficieront des programmes de la DBM. Parallèlement, les coopératives recevront des intérêts sur les comptes détenus dans les banques publiques. Les PME de Rodrigue, Jean-Luc, n'ont pas été oubliées dans ce budget. Il y aura une subvention, un atelier de travail pour identifier les marchés et ainsi promouvoir l'exposition des produits. Est-ce que ces mesures répondent ce soir aux attentes et aux propositions formulées? Écoutez, oui et non. D'abord, les PME souhaitaient un soutien pour le paiement du salaire minimum. Elles plaidaient également pour une réduction de la bureaucratie dans les procédures. Le ministre a annoncé un nouveau programme qui couvrira 50% des coûts de digitalisation. Par contre, les PME avaient attiré l'attention sur l'emploi des femmes, surtout la gestion pendant les congés de maternité. Pas vraiment de mesures en ce sens. Les PME avaient aussi proposé l'annulation de dettes lorsqu'elles sollicitent un soutien financier auprès des banques. Et voilà que le ministre annonce que les coopératives recevront des intérêts sur les comptes détenus dans les banques publiques. Il y a aussi un rabais de 10% accordé sur les loyers de la DBM pour les PME. Allô Doukia en studio, merci beaucoup. Tous les patients jusqu'à l'âge de 25 ans souffrant de cancer recevront un traitement dans des centres de cancérologie étrangers et locaux entièrement financés par le gouvernement. Auparavant, l'âge d'éligibilité était de 18 ans, une mesure accueillie favorablement par le ministre de la Santé. Pour la santé, c'est sûr qu'ils nous trouvaient qu'ils ont dit le coût de ben patient qui fait un traitement pour cancer, surtout les enfants qui coûtent énorme. Et bien, on connaît institution, l'hôpital qui est bien spécialisé. Ils ont dit que ça, sorti 18 ans, finit en jusqu'à 25 ans. Et en fait, tous les enfants qui n'ont pas de problème de santé grave, que là, le gouvernement finit avec tout le support pour parents, pour qu'ils se carguent des enfants bien d'un même traitement qui bien. À partir de là, comme on connaît, il y a le Overseas Treatment Scheme qui bénéficie des gens qui maintenant qui earn moins que 100 000 roupies. Ils ont dit ça fait une dépasse, il arrive aux 200 000 roupies. Le secteur manufacturier a été l'un des plus résilients de notre économie malgré la pandémie, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix du fret et les pénuries de main-d'œuvre. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances. Parmi les mesures phares annoncées pour ce secteur, on retrouve la suppression du quota sur le nombre de travailleurs étrangers qui seront recrutés. Mélanie Clémentine Juliette, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Le ministre des Finances veut aussi consolider le marché local. En effet, Renganaden Padayachi souhaite stimuler la production et la consommation des produits locaux. Ainsi, le gouvernement va introduire un programme baptisé Industrie du futur pour 100 PME sur une période de 3 ans afin de leur permettre de digitaliser leurs opérations. Il souhaite également faciliter le développement d'un réseau de distribution de 10 points de vente et mini-magasins à travers l'île pour les produits Made in Maurice. Autre mesure annoncée pour le secteur manufacturier, le renouvellement du Freight Rebate Scheme, entre autres, pour 1 an, afin de faciliter les exportations. Les nouveaux exportateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de roupies bénéficieront d'un remboursement de 40% sur une période d'1 an dans le cadre du programme du Freight Rebate Scheme. Vous l'avez dit plus tôt, Jean-Luc, il n'y aura plus aucun quota imposé aux industriels pour le recrutement des travailleurs étrangers. Le ministre des Finances a aussi souligné que la compétitivité est un aspect crucial de l'industrie textile. Ainsi, le gouvernement va apporter un soutien à la masse salariale de ce secteur.
Et que disent les industriels ce soir? Sont-ils satisfaits après ce budget présenté? Alors, je dois dire que ce soir, l'annonce du salaire minimum garanti à 20 000 roupies est comme un coup de massue pour les industriels. Ils se disent préoccupés car en janvier, il y a déjà eu une augmentation des salaires et avec la compensation salariale à payer en janvier prochain, les industriels craignent que le secteur manufacturier soit impacté. Par ailleurs, ils accueillent favorablement l'annonce de la suppression du quota sur le nombre de travailleurs étrangers qui seront recrutés, mais réclament également un assouplissement des procédures. Pour conclure, sans l'annonce de la hausse salariale, les industriels auraient été satisfaits des mesures annoncées pour ce secteur, mais là, Jean-Luc, on va dire que c'est un sentiment mitigé. Voilà, mitigé chez les industriels. Merci beaucoup, Mélanie, Clémentine, Juliette. Et incomplet selon les syndicats, ce n'est pas un budget la bouse doux, affirmation de Réas Tchotou, président de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé, lors d'une conférence de presse ce soir, mais il salue l'augmentation de la pension de retraite et le revenu minimum garanti. Moi, mon message clair, ça m'a dit, réfléchis 10 fois avant de dire oui, faire la bouse doux. Parce qu'il déjà là, avec monthly expenditure en famille, les films dépassent 20 000 roupies. Qui tout gouvernement qui se respecte, qui vient rassurer, qui sa peuple-là, ils vivent bien. Donc, quand on donne un revenu minimum garanti de 20 000 roupies, ce n'est pas la bouse doux. Faire attention. Quand on donne un pensionnaire 15 000 roupies en janvier 2025, mais cet aspect peut continuer, ça m'a senior, ça m'a grand monde là, pour bien continuer à augmenter, rassurer qu'ils ont une pension inégale à salaire minimal. Parce que le salaire minimal est égal à une sécurité alimentaire. Quand nous payons le BSA, nous pouvons rentrer dans ce qu'on appelle une distribution équitable de la richesse. L'engagement écologique est un des grands axes de ce budget, sous le volet avancé vers la durabilité et donc l'inclusive de Maurice. Un chapelet de mesures pour encourager l'utilisation de l'énergie propre avec l'élaboration du Government Support Agreement afin de débloquer l'investissement du secteur privé pour des projets d'énergie renouvelable de plus de 15 milliards de roupies sur les 2 prochaines années. On y revient avec vous, Élodie Domon, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. La priorité, Jean-Luc, est de promouvoir une économie circulaire, l'écologisation de notre île et la conservation de nos sites terrestres et côtiers. Pour ce qui est de l'approvisionnement en énergie à travers sources d'énergie renouvelables locales, un agrivoltaïque scheme sera lancé pour permettre aux planteurs, agriculteurs et éleveurs de produire de l'électricité à un tarif préférentiel de 5 roupies par kilowattheure. Un community-based solar PV scheme pour les ménages des localités vulnérables. Ils bénéficieront de 50 kWh d'électricité par mois gratuitement. Également l'installation de 3500 kits photovoltaïques sur les toits des ménages d'ONG et d'institutions religieuses et caritatives. Ainsi, une réorganisation du Net Billing Scheme pour permettre aux familles d'installer des batteries et de vendre l'excédent d'électricité produite par le CEB. À noter également la mise en place d'un système supplémentaire de stockage d'énergie par batterie de 20 MW à l'avenir. Des panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur les toits des bâtiments publics d'une capacité totale de 5 MW. La DBM mettra aussi en œuvre un programme de prêt pour l'efficacité énergétique pour l'implémentation des mesures d'économie énergie. En outre, la DBM limitée augmentera le montant maximum des prêts pour l'achat de kits solaires et de batteries pour les ménages à 350 000 roupies de notre effort, dont l'effort du gouvernement plutôt pour éliminer progressivement le charbon dans la production d'électricité. Le CEB va transférer sa production sur le biocarburant à Mauricia Rodrigue. Et puis Jean-Luc, les droits d'assises négatifs de 200 000 roupies pour l'achat de véhicules électriques sera prolongé jusqu'en juin 2025. Le CEB installera des stations de recharge publiques prépayées, Jean-Luc. Alors notre volet, Élodie, concerne donc le nettoyage des drains, des routes, des plages aussi, pour mieux protéger notre environnement. Oui, Jean-Luc, des mesures en prévision du changement climatique seront mises en place avec environ
300 milliards de roupies dédiés pour l'année financière à venir. Un Corporate Climate Responsibility Levy sera introduit, l'équivalent de 2% des bénéfices des entreprises. Ces sociétés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de roupies, seront exemptées de cette contribution. Cette mesure vise à soutenir les initiatives nationales pour protéger, gérer, investir et restaurer l'écosystème naturel du pays et lutter contre les effets du changement climatique. Et puis, un Climate and Sustainability Fund sera créé pour la mise en œuvre de ce programme. Ce fonds sera également ouvert aux dons d'organisations internationales et du particulier et sera géré par un comité mixte public-privé. Un fonds de 3,2 milliards de roupies sera alloué à des projets visant à lutter contre le changement climatique. Au cours des 5 prochaines années, ce seront 26 km de littoral qui seront restaurés et une trentaine de sites dégradés seront réhabilités à travers l'île. Des travaux d'adaptation suivront, incluant l'autorisation et l'extraction de sable sur les plages. Le gouvernement prévoit également de cultiver et de transplanter quelques 25 000 coraux dans des zones de récifs dégradés chaque année pendant 3 ans en utilisant de nouvelles techniques durables d'élevage de coraux. Par ailleurs, un Reforestation and Tree Plantation Programme sera lancé, Jean-Luc, à travers l'île. Toutes les routes primaires et secondaires, les autoroutes ainsi que dans les villes et les villages de l'île seront nettoyés. Pour ce programme, 2000 employés seront recrutés. Merci beaucoup Élodie Demonne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces grandes mesures annoncées par le Grand Argentier en ce vendredi du Budget Day. C'est ici que prend fin cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à la régie technique et les vidéographes pour leur concours dans la réalisation de cette édition. Vous allez bien sûr retrouver toutes ces informations sur nos plateformes digitales et également demain dans les grandes éditions du matin avec Élodie Demonne et Anouk Poudoukia. D'ici là, très très bonne écoute à vous. Excellente soirée.